Ryan Reynolds dans le Deadpool 2.0 TH Century Fox retour au bercail. Avec le rachat de 21 Stone Century Fox par Disney pour un peu plus de 50 milliards de dollars. La grande famille Marvel, qui avait été séparée par des droits vendus à plusieurs studios, va être réunie si les autorités antitrust valident la transaction sous une seule bannière et intégrée dans le Marvel Cinematic Universe MCU. Reste à savoir si c'est vraiment une bonne chose. XMEN avec ou sans Hugh Jackman? En FS, on a eu le meilleur X2, First Class et Logan et le pire le premier Wolverine et XMEN Apocalypse. Avec Logan, Hugh Jackman a répété qu'il raccrochait les griffes, après 17 ans passés à soulever de la fonte. Au printemps, il avait laissé la porte ouverte, si l'opportunité de rejoindre les Avengers se présentait. Mais alors qu'il approche des 50 ans, il l'a, semble-t-il, définitivement fermé cette semaine. Pour moi, le train est malheureusement passé, mais j'aimerais bien voir Wolverine avec Iron Man et Hulk, déclare-t-il à Collider. Il ne faut toutefois pas sous-estimer le pouvoir de persuasion d'un chèque de 20 ou 30 millions de dollars. Pour lui succéder, il a publiquement apporté soutien à Tom Hardy. Disney compte intégrer les XMEN dans le MCU. Mais ça ne devrait pas se faire tout de suite. Fox préparait déjà les New Mutants et Dark Phoenix, attendus en avril et novembre 2018. Et le calendrier Marvel est déjà bien rempli, avec 6 sur 20 182 019 dont 2 Avengers. Allez, on aura sans doute le droit à un reboot et à des nouvelles têtes, comme le studio l'a fait pour Spider-Man via un accord avec Sony, mais à un moment, il ne va plus y avoir assez de place, déjà que la stratégie All-Star semblait tirer à maximum dans Avengers Infinity Wars avec une cinquantaine de super-héros à l'écran. Les 4 Fantastiques, l'espoir après 3 daubes vu le four monumental du reboot de 2015, 167 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 120 millions, le retour chez Marvel est plutôt une bonne nouvelle. Fox n'a jamais trouvé la bonne recette, même dans les 2S de 2005 et 2007 avec Jessica Alba et Chris Evans. Avant qu'il ne soit Captain America, on aurait presque oublié qu'il avait incarné la torche humaine. En reprenant la main, Marvel devrait injecter l'humour habituel, qui manquait grandement à la série. Et devra surtout trancher entre garder ou remplacer un trio d'acteurs de qualité Michael B. Jordan, Miles Teller et Kate Mara, qui n'ont pas fait d'étincelles. Deadpool ne devrait pas se disneyifier, c'est la plus grande crainte des fans et de Ryan Reynolds que Deadpool, le premier de super-héros déconseillé aux moins de 17 ans aux États-Unis avec Rated R, soit trop extrême pour Disney. Apparently you can't actually blow the Matterhorn. pic.twitter.com @Ryan Reynolds @VanCityReynolds December 14, 2017. Mais le patron du groupe, Bob Iger, a rassuré les investisseurs: nous pensons qu'il y a une opportunité pour des contenus Marvel rated R comme Deadpool, tant que le public sait à quoi s'attendre. Et avec des recettes de près de 800 milliards dans le monde pour le premier épisode, Disney n'a pas vraiment intérêt à changer la formule.